Deuxième ronde d'HAX. Hein. Ouais. Tu connais comment ça se passe, hein, c'est le marathon, hein, l'inboxable. Aujourd'hui, c'est le marathon. Hein. Donc, ce soir, nous avons un invité de marque. Lost, un artiste de Montréal, hein. Canada. Mon type, ça se passe ou quoi? On est là, frérot. En tout cas, ça fait un plaisir de te recevoir. Hein. Merci pour l'invitation. Oh, normal. Donc, on m'a dit, ouais, là, c'est dans la maison, tout ça. Tac. On s'est branché avec le manager, Sharaf. On s'était déjà vu à l'époque avec Gradure. On l'a booké là-bas. Maintenant, vous êtes dans le coin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez envahir la France ou quoi? Un petit peu. Hein? Un petit peu. Ça y est. On a vu que la part du gâteau est trop grande. Il y en a assez pour nous aussi. Donc, présente-toi. C'est quoi ton parcours, ta vie? C'est quoi? Lost Gang pour les Ultimes. Montréal. Plus précisément Cartierville. Ok. Je fais partie du collectif 514. C'est un collectif, c'est moi, White Bee, un autre gars de chez nous, MB, Capitaine Gaza. Ok. Donc c'est nous, c'est Montréal. Donc ça fait combien de temps que vous êtes dans le jeu là? Officiellement, on est dans le game depuis 2015. Ok. C'est à partir de 2015 que ça a commencé à bien prendre. Il faut savoir que nous, on est comparativement au marché, ici on est un petit village. Wow. Un peu, non. Donc à l'époque, en 2015, déjà, quelqu'un qui faisait 100 000 vues, c'était incroyable. C'était incroyable. Hein. Voilà, c'est soit dans Montréal par exemple, pour te donner un petit peu là les chiffres, on est à peu près 1,7, 1,8 millions. Ok. Sur l'île de Montréal. Et au Québec, on est autour de 8 millions. Juste Paris et ses environs, il y a 10 millions. Donc Paris seul, c'est plus grand que toute notre province. Donc si on compare les chiffres, quand on regarde la démographie, 100 000 sur un auditoire local dans une ville de 1,8 millions, c'est beaucoup. Donc imagine là maintenant quand ça a commencé à toucher les millions de vues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 millions. C'est beaucoup. Non, c'est beaucoup. T'es quelqu'un là-bas. Un grand prêtre, non? T'es un grand prêtre. Grand prêtre. C'est ce qu'ils disent, c'est pas moi qui le dis. Non, mais c'est ça. Tout à l'heure, il me disait quand t'es parti manger là-bas à Fricole, j'ai le gros frère et il me disait qu'il fait des concerts de 2000-2500 personnes. Ah ouais, mon gars, ça t'es quelqu'un. Et voilà, mais il fait sa tournée. Hein. Ah, mon gars, 2005, t'es quelqu'un. Ah, c'est sérieux. Hein. 2000 personnes, c'est quoi? Ici, c'est l'Olympia. 2005, c'est quelqu'un. Chez nous aussi, on a l'Olympia. La même chose, on a l'Olympia, MTLUS. Donc l'Olympia, là-bas à Montréal, tu fais... Là, on a en mars, fin mars, j'ai le MTLUS, qui est 2300, je crois, 2300 personnes. Donc c'est ça va se faire. C'est pas un truc, c'est pas dans l'imagination. C'est là, ça se fait. Ok. Donc, mais qu'est-ce que tu racontes un peu dans ton game, dans ton rap et tout ça? C'est quoi ton mode de vie? Nous, frérot, nous c'est la rue, tu connais. Je viens du quartier, je viens de Cartierville, je viens de Montréal. On raconte ce qui se passe, on raconte ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait. Et on ajoute aussi un côté un peu plus humain aussi. Ok. On a un truc un peu plus humain. De par notre bagage, de par notre culture. Moi, je suis africain, je suis camerounais. Donc il y a une autre vision aussi. On va un peu plus loin que juste le quartier. Il y a ce qui se passe, comment on a grandi, comment ça se passe chez nous. Il y a la réalité de n'importe quel humain lambda, quoi. Tu vois. C'est de ça qu'on parle. On parle de la vie. C'est le topic. Mais c'est quoi la différence un peu la rue un peu en France? Parce que avant, tu me dis que tu as de la famille en France. On va dire que tu es déjà venu en France. Tu sais un peu plus ou moins dans quel mood qu'on est et tout ça. Donc c'est quoi un peu la différence un peu de rue?
Bah, je pourrais pas vraiment comparer les deux. Après, je peux t'expliquer comment ça se passe chez nous. Ouais, comment ça se passe? Si c'est comme ça chez vous aussi. Ça prend nous, la rue, frérot, c'est très. Ça se passe par quartier. Les gens sont très. Il y a beaucoup de clics. Ça prend, il y a beaucoup de clics. T'as des gens 13, 14 ans, armés. Ça prend. Nous, c'est l'Amérique. Il y a des armes à feu, c'est pas des combats de couteau. Je veux dire, c'est. Les gens sortent dessus, les gens meurent. Il y a des réalités qui sont tristes. Personnellement, je trouve pas qu'il y a de quoi bomber le torse. Il n'y a rien à glorifier là-dedans, mais c'est des réalités qui se passent vraiment. C'est des environnements qui sont difficiles pour élever des enfants, même des filles. Il y a des réalités aussi qui se passent même avec les femmes aussi, qui sont très tristes. Avec les jeunes, il y a des jeunes qui meurent, il y a des vieux qui meurent, ces trucs. C'est après, certains diront c'est pas l'Irak, mais quand ça t'arrive pas, c'est normal que tu dises ça aussi. Mais est-ce que comment dirais-je, là-bas chez vous, les jeunes peuvent s'en sortir? Parce que tu sais, on compare aussi, tu vois, plus ou moins un peu l'équivalent un peu des States parce que vous n'êtes pas loin de moi dans ma mentale, je pense que tout le monde peut s'en sortir. Je pense que n'importe qui peut s'en sortir. On est quand même. Il y a beaucoup d'Haïtiens aussi chez vous. Beaucoup. Il y a une grande communauté, mais je veux dire, on est quand même en Occident. On est quand même au Canada. Il y a les outils nécessaires pour réussir. Je pense pas que tout le monde est bloqué dans un engrenage. Mais le problème maintenant, c'est. Il y a un plafond vert. Pardon? Le plafond vert existe aussi chez vous? Ouais, c'est clair. Bon, déjà, nous, je crois, on l'a touché, là. On a craqué même le plafond de verre. Mais, je veux dire, il y a de quoi te faire une vie. Tu peux devenir millionnaire aussi chez nous. Il y a l'American Dream aussi. Pour les bosseurs. Ouais. Pas pour les gars qui regardent le ciel. Pour les gars qui travaillent fort, tu peux t'en sortir aussi. Après, je pense que c'est ça. Il y a ce qu'on appelle chez nous la fast life aussi, qui entraîne beaucoup de gens. Et des fois, c'est un mirage, c'est un rêve. Ça va? Qui est dur à atteindre pour certains. Après, là, on parle beaucoup de rue et tout, mais il y a même dans les aspects légaux, on a l'aspect business chez nous. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui partent de rien, qui développent des entreprises, qui deviennent des CEO. Il y a beaucoup de réussite aussi. Et on le met en avant aussi. Et ça, je pense aussi que c'est quand même une petite différence par rapport à ici. Chez nous, les gens n'ont pas peur d'exposer leur réussite de par leur attitude ou des biens matériaux, ou leur allure, leur code vestimentaire ou peu importe. Donc oui, les gens mettent en avant la rue et tout ce qui vient avec, mais aussi la réussite. De bon côté, il y a des gens aussi qui se reconvertissent dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, qui sont honorables aussi. Il y a tout ça chez nous, il y a des belles choses aussi. Ça va. Et l'industrie un peu musicale là-bas, comment ça se passe un peu? Les labels, les maisons de disques, les médias, les radios, c'est bien avancé un peu? Je sais pas, là ça dépend. Il y a une évolution. Est-ce qu'on va dire, il y a un label, on va dire, qui est là-bas chez vous, qui a la capacité, on va dire, que demain, soit disque d'or, ou bien jusqu'en France, on t'écoute? Ouais, il y a des disques d'or chez nous, il y a des disques d'or, il y a des singles d'or, il y a quand même... tu m'as dit que t'as ton single d'or, toi, hein? Ouais, j'en ai 2 en fait. Félicitations. Merci beaucoup. Mais je veux dire, il y a des... Il y a quand même plusieurs... une poignée d'artistes qui ont des singles d'or. Je crois qu'il y en a seulement un qui a un disque d'or, comme je t'ai parlé tout à l'heure, le rapport là, d'être humain là, qu'il y a chez nous. Il n'y a pas beaucoup de gens. Donc c'est un peu plus compliqué, c'est beaucoup plus exceptionnel, disons-le, comme ça. Mais il y a une industrie qui est florissante. On a beaucoup aussi de gens qui sont indépendants, comme moi, qui sont autonomes, qui génèrent, qui créent leur propre économie. Donc toi, t'es en total indépendant? 100%. T'es pas signé en maison de disque à côté ou bien un petit deal, on distribue?
Ben, on a un deal de distribution. Et on est en distribution avec Believe Canada. Ok, il y a un Believe Canada. Hein. Ouais, ok, je sais pas. Canada. Mais sinon, on est indépendant, full, total. Tout ce qu'on fait, c'est nous, 100%. Ça sort de nous, c'est nous, là. C'est de A à Z. A à Z. Non, c'est ça. Et je pense que c'est la meilleure solution pour toi à cette heure-ci. En tout cas, là où je suis, oui. Parce que, comme je t'expliquais tout à l'heure, moi, je suis arrivé à un stade où, je veux dire, on a plafonné un peu. C'est-à-dire, quand t'arrives, on est quelques artistes à ce niveau-là. Quand t'arrives à ce niveau-là, je veux dire, même un média montréalais ou québécois, il n'a rien à t'apporter en termes de visibilité. Ok. Tu comprends? Des fois, même là, c'est toi qui peux même plus lui apporter que l'inverse. Donc pour toi, les feats, en tout cas, entre artistes de chez vous, c'est pas trop intéressant pour toi? C'est intéressant pour ceux qui sont en haut. Ouais. Ça va pour les 5-6 gars qui dominent, entre guillemets, l'industrie. C'est intéressant, les mélanges comme ça. Mais au niveau médiatique, je veux dire... tu fais vite le tour. Ouais, même les playlists, chez nous, c'est pas nécessaire. On se casse pas la tête. Si on peut le faire, on le fait. Mais si on rentre pas dans les playlists, c'est pas la fin du monde. Alors qu'ici, il y a un enjeu beaucoup plus... Voilà. Ici, une playlist... c'est sérieux. C'est quand même important. C'est ça. Chez nous, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on est indépendant. Parce qu'on a constaté qu'il n'y a rien qu'on peut nous apporter qu'on ne peut pas avoir ou qu'on n'a pas déjà. Ok. Sur le territoire. Ok. Maintenant, en France, c'est une autre chose. C'est pour ça qu'on est là. Allez, HX. Donc, Lost, qu'est-ce que tu en penses un peu? Je t'avoue que je connaissais pas. Je connaissais pas et je vais pas faire de mytho. On connaît très peu le rap canadien en fait ici. C'est compliqué. C'est compliqué. J'en connais quand même pas mal là. Hein. Toi peut-être. Toi peut-être. Tu vois. Mais les rappeurs, le grand public. Voilà, les rappeurs canadiens ne s'exportent pas bien en fait ici. Encore. Et j'ai envie de te dire que c'est même pas de votre faute. Hein. Ça veut dire que les Français déjà ont mis du temps à pouvoir accepter les autres. Déjà, comment ça se passe? Déjà, dans un premier temps, en fait, ça veut dire il y a le rap parisien, le rap marseillais. Le rap d'autres régions a mis du temps, en fait, à pouvoir entrer. Après, on a eu l'assaut, en fait, du rap belge. Maintenant, il y a une petite ouverture également, en fait, avec le rap suisse. Donc, logiquement, votre tour va arriver. C'est comme ça que je vois la chose. Mais, aujourd'hui, je t'avoue que, tu vois, on n'entend pas beaucoup des artistes de chez vous, chez nous. Tu vois, donc, on connaît pas spécialement. Après, donc, j'ai écouté ton projet, Nostalgique, c'est ça? Exact. Qui est sorti il y a 2 ans maintenant, bientôt, non? Ouais. C'est ça, hein? C'est sorti, en fait, 1 an et demi. 1 an et demi, hein? Ok, d'accord. 2021. Voilà. J'ai écouté et je t'avoue, en fait, que j'ai été surpris. Surpris parce qu'en fait, je m'étais fait une image. On m'a dit, ouais, Canadien, tu vois, de manière bête et méchante, hein. C'est outre-Atlantique, tu vois. On s'entend en vérité, c'est quoi tout, à que du gros son, comme on entend les sons du moment en fait qui sont outre-Atlantique, tu vois. Et en fait, je vois en fait que tu fais en fait un contre-pied et où sur ce projet du moins, tu pars sur des choses en fait qui sont, je dirais en fait plus classiques ou bien conventionnelles. Et puis je commence à écouter et je me dis c'est peut-être le projet. Tu l'as appelé Nostalgique. Est-ce que tu l'as fait de cette manière-là justement pour nous montrer en fait ton amour en fait donc du rap basique, tu vois, ou est-ce vraiment en vérité tout le rap que tu fais tout au quotidien? Et en fait en continuant en fait dans ton projet, je vois en fait une évolution, tu vois, donc dans la manière dont la musique en fait est faite, donc surtout la manière dont les beats sonnent, tu vois. Et j'ai envie de te dire que j'ai l'impression que cette évolution, elle est marquante à partir du morceau Kakashi, Attaqué. Là où en fait, j'ai l'impression en fait que on est plus dans le rap de maintenant. Un petit peu plus, tu vois. Et je te dis ça et tout de manière très très réducteur. Or, parce que
les 5 morceaux qui sont avant, tu envoies déjà en fait des techniques en fait avec de l'autotune, des trucs et tout. Il y a plein de trucs déjà en fait qui montrent que c'est actuel. Mais dans l'utilisation, dans les beats et tout, dans les flows que tu mets et tout, j'ai l'impression que ça fait classique, tu vois. Et donc, je te dis, il y a une évolution. Et en fait, il y a un moment où je me mets vraiment dedans, c'est lorsqu'en fait j'entends ton morceau chicoter. Et je sais pas en fait si c'est juste en fait la prod, parce que si je me trompe pas en fait, celle-là, ça commence avec un riff de guitare ou pas? Ouais, un petit peu. C'est ça. C'est une petite guitare. Voilà. Et en fait, je te montre pas moi les guitares sèches. La guitare sèche, en fait, il y a un truc, tu vois. Et dès que j'entends ce truc-là, je me fais oh, dès la première seconde, je me dis ah, ça va m'intéresser. Et quand j'entends le morceau, je vois qu'il y a une partie chantonnée. Je me dis ah ouais, ok, d'accord, tout là, on rentre vraiment en fait dans les trucs en fait qui se font maintenant. J'entends également ce que tu chantes. Et en fait, j'ai envie de te dire que en écoutant ce morceau-là, en fait, c'est là même en fait où en gros, il y a une expression qui me fait rire et ça m'a fait écho lorsque tu t'es présenté au début, lorsque tu expliques en vérité que lorsque tu fais ta musique, en fait, tu t'inspires de tout. Donc, t'es un mec en fait qui vit au Canada, t'as des origines, tu vois, donc camerounaises, tu vois. Et dans les expressions en fait que tu utilises, en fait, j'entends l'Afrique. Et là, en fait, j'ai envie de te dire, là, je suis happé. Je suis touché. Et j'ai envie de te dire que c'est un morceau en vérité qui est bien fait. Parce que tu vois, tout au long en filigrane, en fait, sur le début du projet, en fait, on est dans des trucs, j'ai envie de te dire, qui sont un petit peu plus sérieux, des fois un petit peu plus durs, tu vois. Et dans celui-là, je trouve que, en fait, t'as l'intelligence, en fait, de mettre, en fait, d'apaiser un peu. Ouais. Et de mettre de la dérision un petit peu, tu vois. Et j'ai vraiment trouvé, en fait, que c'était bien fait à ce moment-là, tu vois. Et dès que je rentre dans ce truc-là et tout, en fait, je me dis, ah ouais, bien, tu vois. Et je continue, tu vois. Et donc, morceau, décennie, tu vois. Là où, en fait, on est encore, en fait, donc dans cette évolution. Et je me dis, ah ouais, bien, des millions et des miettes. Là, je dis, ah ouais. Et en fait, là, les trois qui s'enchaînent, là, vraiment, je me dis, ah ouais, là, c'est top. Booty Call, P6, Hometown. Et je me dis, ah ouais, non, le projet, en fait, n'est pas mal. Pas mal. Et j'ai envie de te dire que je l'ai jugé de cette manière-là. En fait, en n'ayant pas de réellement point de repère par rapport en fait au game en fait canadien, tu vois. Et donc j'ai envie de te dire même en fait que tu vois c'est une bonne chose parce qu'au final tu vois je me dis moi c'est comme ça en fait que entre guillemets j'aime juger la bonne musique. Je me dis en fait que comme la musique en fait est universelle, si en fait je mets ton son là et que derrière en fait dans ma playlist je peux mettre en vérité un Drake, je peux mettre en fait un truc et que en fait ça sonne bien, ça veut dire qu'en vérité ça veut dire que t'es au niveau. Tu vois, c'est comme ça que j'aime écouter ma musique, tu vois. Et donc, en écoutant le projet, tu vois, j'ai vraiment trouvé en fait des choses intéressantes. Tu vois. Et j'ai même envie de te dire en fait, attends, il y a un morceau aussi également qui m'avait touché. C'était lequel? C'était Ça va mal aller. C'est le morceau en fait où tu t'exprimes en fait sur la dernière... La crise sanitaire. La crise sanitaire, tu vois. Et j'ai trouvé ça en fait intéressant parce que pour moi, t'es le premier artiste en fait à avoir fait en fait un projet complet, du moins un morceau complet sur ce thème-là, tu vois. On a eu en bribe en fait Chokatu des artistes qui ont fait des allusions, dit c'était compliqué, mais faire en fait un morceau vraiment en fait sur la crise, j'ai vraiment trouvé en vérité, tu vois, que le truc était bon. Et ce qui m'a conforté en fait dans le fait en vérité que t'étais un artiste réel. C'est parce que tu vois, justement dans cette décennie, dans cette partie où tout s'était arrêté, t'as fait le choix en vérité de raconter en vérité la vraie vie. Et ça fait écho en fait à une émission en fait qu'on a eue il y a 1 an maintenant. Hein. On va dédicacer tout notre gars Lino, tu vois, qui disait en fait qu'il en avait marre en fait d'entendre des mecs qui te racontent en vérité des histoires de rue et d'armes, or que pendant 2 ans en fait le monde s'était arrêté. Et je t'avoue que lorsque j'ai entendu ce morceau là, c'est là en vérité j'ai validé et je dis Lost il est réel. Et je m'arrête là. C'est une bonne analyse. Qu'est-ce que t'en penses un peu Lost? Je pense que c'est bien, je pense que c'est une bonne analyse et il a dit quelque chose de très important aussi, c'est que
il a écouté aussi l'album Sans point de repère. Bon, donc, après, il y a deux façons de voir les choses. Premièrement, c'est qu'il a apprécié la musique en elle-même. Pour ce que tu as apprécié, en tout cas. Le truc que tu as apprécié, il a apprécié la musique en elle-même. Il n'y a pas eu d'influence. C'est vraiment, ça t'a touché, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qu'on en a tiré. Maintenant, je pense aussi qu'avoir des repères, c'est quand même important. C'est important d'avoir le contexte autour d'un artiste, autour des artistes et autour aussi du game dans lequel il évolue. Ça prend autour de la réalité dans laquelle il est et dans laquelle il vit. Et ça ramène un plus. Et même c'est comme ça aux States, et c'est comme ça ici, c'est comme ça partout. C'est comme ça qu'on comprend mieux la musique en réalité. Exactement. Oui, bien sûr. Donc je pense que ça aussi c'est un élément qui est quand même important, qui manque ici. C'est de connaître aussi qu'est-ce qui se passe, dans quoi on est, comment ça se passe pour de vrai. Et ça, c'est pas la faute de personne, je pense que ça passe par le média, ou ça passe par le fait de tout simplement être là et de connaître ce qui se passe. Voilà, mais c'est pour ça que t'es là en fait, tu vois. Arrête. T'es la base de quelque chose de nouveau en fait, tu vois. J'espère. Ah ouais, bien sûr. En tout cas, j'aspire à l'être. Mais ça, c'est très important. C'est très important. Et je pense que si peut-être, tu sais, aujourd'hui en 2022, la musique se regarde plus qu'elle s'écoute aussi. Donc, peut-être même juste un vidéoclip, ça te met déjà un peu plus dans le bain quand tu regardes visuellement avec des images, ce qui se dit et ce que tu vois, ça te met un peu plus dans le bain. Oui, je le comprends bien, mais j'ai envie de te dire que, du moins, lorsque je fais mes analyses, j'aime en fait écouter que la musique pour pas me laisser influencer. Parce que j'ai cette impression que, en fait, ces dernières années, étant donné en fait que la musique en fait est beaucoup visuelle, on se fait souvent, comment dire, influencer, tu vois, par le fait en vérité que les images sont belles. Ouais, mais c'est ça le game. C'est même pas juste que les images sont belles, aussi c'est l'artiste. Tu vois, maintenant les gens là, quand ils voient un artiste, ils veulent plus seulement savoir si tu chantes bien, si tu chantes pas bien. Ils veulent savoir tu t'habilles où, tu manges où, t'as grandi où, t'es avec qui. Tu vois, je veux dire. Et ça, c'est des trucs qui sont importants et qui ramènent une valeur dans la musique d'un artiste. Il y a beaucoup de gens qui sont, sans te couper, frérot, il y a beaucoup de gens pour moi que j'aimais pas leur musique. Que pour moi c'est nul, j'aurais jamais écouté ça. Mais après t'as des articles qui sortent, si il s'est passé ça, lui il est avec lui, il traîne avec lui, il fait partie de tel quartier. Voilà, et ça ramène, ça fait un effet boule de neige. Il y a plusieurs gens qui commencent à écouter. Tu sors dans un club, tu écoutes le son, tout le monde chante le son. Donc il y a tout cet aspect-là aussi que vous n'avez pas. Toi, chez moi, tu peux aller au club, tu entends ton son. Dans les shows, dehors, dans la voiture, tu comprends ? T'as ça. Même si tu connais pas l'histoire de quelqu'un, tu es dans un environnement où sa musique est là, elle est omniprésente. Tu comprends ? Donc ça passe par là, ça passe par l'environnement, par les médias, par la connaissance aussi. La réalité de qu'est-ce qui se passe, ça rajoute quelque chose. Et c'est quelque chose qu'il n'y a pas, mais qui va avoir, tranquillement. Ok. Il faut juste quand même casse la porte bien, vous allez regarder. C'est vrai J-Vonx. J'ai écouté le projet, moi aussi. Alors moi, je me suis déjà basé, je vais me baser déjà sur le titre, Nostalgique, qui est un jeu de mots avec nostalgie, nostalgique. Exact. Bravo. Bien vu. Je suppose. Ok, d'accord. En tout cas, je suppose. Et en fait, la nostalgie, en gros, c'est la mémoire du passé avec un peu de regret, voire du recul. Et moi, en fait, quand j'ai vu ton titre Nostalgique, qui était donc le jeu avec ton Blast Lost, moi, j'ai vu ça comme un recul sur ton vécu. Ton vécu de la rue. Où dans la rue, je disais tout à l'heure, c'est un peu un engrenage, tu vois. C'est un peu un tourbillon qui t'amène, où tu fais ce que tu as à faire. Et parfois, on n'a pas le temps de prendre du recul, et le recul, on le prend plus tard, mais avec quelques regrets.
et sans forcément se rendre compte sur le moment de ce que l'on fait. Comme par exemple, quand tu dis dans Perdu le contrôle, quand tu dis c'est pas un trône, c'est une chaise électrique. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le code de la rue, on veut avoir cette lumière, on veut être en haut, on veut être à la tête, mais on se rend pas compte que c'est plus des problèmes qu'autre chose en fait. Surtout que, comme on dit une expression, lourd est la tête de ceux qui portent la couronne. Exactement. Et encore plus dans la street. Où il y a aussi des moments où tu dis, même au tout début de l'album, tu dis c'est pas des méchants, ils vont juste tirer par peur. En gros, c'est que parfois tu vois, on a les mauvais réflexes sur le moment parce que c'est dans le moment. Et après, tu te rends compte que qu'est-ce que j'ai fait. Mais c'est vrai, en plus, c'est pas quelque chose qui est péjoratif, vraiment, là. C'est la vraie vie. Tu comprends, il y a beaucoup de gens que c'est des gens normaux. C'est des gens comme toi et moi, mais tu es dans une situation, tu as une réaction qui change le cours de ta vie. C'est ça. Et après, d'ailleurs, faut l'assumer, donc avec tout ce qui va derrière. Il y a beaucoup de gars comme ça. Exactement comme tu dis. Et puis, il y a pas mal de moments comme ça. Et ensuite, c'est un album qui est très réel. Comme mon gars Adax a dit tout à l'heure, je sens vraiment que c'est la street, quoi. Comme à un moment donné, couvre-feu ou pas, ils iront si je donne le go, par exemple. Ou quand tu dis dans la paix comme dans la guerre, ils assumeront les conséquences. Donc on est vraiment dans la vraie street. Et c'est là où j'ai ma frustration. Parce que, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, c'est important de connaître l'environnement qui va avec. Et ce que Adax a dit tout à l'heure, que je confirme, nous on n'a pas tellement de repères. On a très peu par rapport à ce qui peut se faire au Canada. Et ici, en France, on a un peu tendance à prendre les Canadiens pour nos cousins, ce qui est vrai. Mais en oubliant que ce sont des francophones anglo-saxons. Exact. 100%. Et ce sont des francophones qui pensent qu'un riz. Qui vivent en Amérique aussi. Exactement. Mais sauf que dans le projet, j'ai pas senti. T'as pas senti l'Amérique? J'ai pas senti l'Amérique. Ok. Parce que effectivement c'est très rue, c'est très réel. Toi tu parles de gang, tu parles de tirer, tu parles même à un moment donné de go aussi, comme tu dis, elle et moi c'est sexy mais je sais que c'est malsain. Tu vois, ça fait partie aussi de ces petits reculs qu'on peut avoir où on sait que on fait les choses sur le moment, ça fait du bien, mais avec le temps, avec le recul, on peut regretter. Et j'ai pas senti ce truc carré, ce truc anglo-saxon. C'est très français. Et je veux... Ouais. Vas-y, continue. Moi, je te parle pas de musique. La musique, j'ai ça pour toi. Mais moi, je parle des textes, de ceux qui racontent dans la rue, dans la street, de la manière dont ils le voient. C'est très terre à terre. J'ai même tendance à dire que ça me ramène même à quelques années en arrière où le rap français était encore un peu terre à terre, dans les années encore 2010. Cette façon de faire. Et j'ai pas ressenti, tu vois, le côté carré, en fait, le côté anglo-saxon, dont je suis persuadé, alors c'est plus mon gars Camos qui est allé, donc il a pu voir de ses yeux vus. De ses yeux vus. Je suis persuadé que c'est un autre game, mais c'est complètement différent. Et j'aurais bien voulu le ressentir. Bah, tu sais, en fait, quand tu dis ça, moi justement, c'est peut-être pour ça en vérité que j'ai sorti le morceau Chicoté. Moi, dans ce morceau-là, justement, en fait, je le sens. Tout à l'heure, j'ai utilisé en fait l'argument en fait de l'africanité, mais dans un projet rue, faire un morceau en vérité un petit peu plus, tu vois, tout cool, où on parle de meufs en fait de cette manière-là, c'est super carré en fait. C'est super carré. Après, vas-y, non, finis. Tu vois, c'est super carré. Nous, tu vois, j'ai envie de te dire, tu vois, on était très... Les Français sont très très peu en fait à pouvoir faire des morceaux comme ça en réalité. Tu vois. Et lui, en fait, même la manière dont en fait les trucs sont traités, je le vois et je te mens pas et tout, que tout de suite quand je vois ce truc-là, le truc qui me frappe aussi, c'est que je me dis et tout, ah t'as vu, même les gangbangers et tout, tu vois, Toy State, à chaque fin de leur projet, ils ont un morceau en vérité pour les ladies en fait, tu vois. Parce qu'ils ont un rapport en fait avec ce truc-là qui est différent également d'une autre. Et donc,
je peux comprendre en fait ce que tu dis, peut-être que tu vois, nous si des fois en fait on se fait des idées en fait parce qu'on ne connaît pas, tu vois. Donc quand on connaît pas, on fantasme, tu vois, en disant que, or que, non, en fait, le mec en fait il t'a parlé, en fait c'est comme ça frère, c'est juste ça, tu vois, c'est juste ça. Je vais répondre. Ouais, je voulais vite faire rebondir sur ce qu'il a dit là. Ouais, qu'est-ce que ça pense? Ouais. Premièrement, c'est ça. Ce qui est très important aussi, c'est que, je veux dire, nous, la façon dont je fais mon album, on a notre identité aussi, à Montréal. On a notre identité, on est une ville francophone dans un pays anglophone en Amérique du Nord. Okay? Donc, c'est pas New Jersey, c'est pas New York, tu comprends? Toi, tes repères que t'as, c'est ça. Mais tu peux pas savoir si c'est Quinry ou pas Quinry. Tu connais juste ce que tu connais. Nous aussi, c'est ça l'Amérique aussi. C'est une facette aussi de l'Amérique que tu découvres. Tu comprends? Pour dire que quelque chose n'est pas, il faut connaître toute la chose dans toute son ampleur. Tu comprends? Et ça, c'est un côté aussi que vous connaissez pas. Ça, c'est de un. De deux, l'importance dont je parlais tout à l'heure, de regarder la musique en l'écoutant. Il n'y a pas de forcing. Si on met un clip ici maintenant, là, tu vas voir l'Amérique tout de suite, frérot. Tout de suite, ton jugement ou l'analyse que tu avais fait va changer parce qu'elle va être influencée par ce que tu vas voir. Tu comprends? Et dernier point à ajouter pour le visuel aussi, c'est le slang. Tu comprends? Est-ce que tu as tout compris? Ce qu'on a dit aussi, il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots qu'on utilise, que c'est un jargon montréalais, tu comprends? Quand on parle de l'Amérique, c'est quoi? L'Amérique, c'est le hustle, c'est le grind, tu comprends? C'est les gros sweeps, c'est le dream, c'est l'argent, c'est la rue, c'est les armes, tu comprends? Et je comprends ton analyse aussi, mais j'essaie juste aussi de ramener certains points, peut-être que t'as peut-être pas réfléchi sur ça, mais c'est ça aussi, c'est le slang, tu comprends? Ce qu'on dit, comment on le fait, peut-être que si tu l'aurais vu, tu aurais peut-être allumé aussi. Bref, tout ça pour dire que il y a les Américains aux States et les Américains au Canada. Hein? C'est des Américains, tout le monde. Ça, c'est des New Americans. We the New American guys. Ça, je n'ai jamais douté. C'est juste que ce qui m'a surpris, c'est la couleur de l'album. Après, c'est moi aussi, j'ai ma touche aussi en tant qu'artiste. Je représente pas tout le rap de Montréal. J'ai ma petite touche, moi. Mais en tout cas, moi, si je peux ajouter un truc, tu vois, en fait, c'est pour ça que c'est important, en fait, tu vois, d'avoir les artistes et discuter avec eux. Parce que tu te défends, en fait, beaucoup, du moins, tu argumentes beaucoup sur le fait, en vérité, que on a raté un truc, en fait, en omettant, en fait, le visuel. Et lorsque tu le dis comme ça c'est vrai qu'en fait c'est une vision qui est fort carrée en fait. Nous en fait, j'ai envie de te dire, on apprivoise et en fait on est forcé, maintenant on fait le truc, on joue le jeu. Mais je te mens pas et tout que avant d'arriver au visuel, dans un premier temps, lorsqu'on connaît pas, on aime bien en fait essayer d'être un minimum objectif et d'écouter comme ça. Et ensuite après vient le visuel, tu vois. Et en fait on comprend en fait que vous et toi, dans ta manière en fait de faire la musique, en fait, il n'y a pas de dissociation. Non, tu vois, c'est ça. Et c'est en ça où réellement, lorsqu'ils te discutent, tu vois en fait qu'il est carré. Parce que nous, en fait, on fait le distinguo. On commence par dire, comme ça, on va mettre le visuel à côté. Or que eux, lorsqu'ils font leur œuvre artistique et tout, en fait, comme il explique, en fait, le visuel et le truc, ça va ensemble tout de suite. En fait, c'est important pour vous, puisque vous n'êtes pas là. Si tu vivais là, peut-être que c'est pas important, puisque tu le vis. Mais quand tu le vis pas, t'es à 6 heures de vol, c'est important de regarder aussi, pour comprendre, pour voir. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. C'est de la même chose, par exemple, pour nous. Quand on écoute, c'est quand tu nous parles de la cité de si. Si on voit pas le vidéoclip, avec la bécane en I, et la tour, et les ci et les ça, on peut pas, imaginer, tu vois. C'est logique. Non, bien sûr. Mais tu vois, ça, c'est vraiment une facette, en fait, de chez nous, en fait, où... on dissocie en fait encore ces trucs-là. On n'est pas encore arrivé où en fait l'œuvre intégrale en fait c'est déjà l'image avec.
Tu vois, le mec qui est venu avec ici, c'est Booba en fait, faut pas mentir en fait. Qui avait compris ce truc-là, et c'est pour ça que c'est un mec en fait qui a eu une avance considérable sur le reste. Le mec a très très vite compris que en fait c'était l'image en fait qui portait le reste. Et il y a beaucoup d'artistes justement en vérité qui n'ont pas réussi à faire le virage parce qu'en fait n'ont pas compris ce truc-là. Et ils ont très très vite été dépassés. C'est parce que aussi nous, pour revenir un peu à ce qu'on écoutait quand on était jeune avec les Quinry, surtout à New York, tu vois les Quinry, tu vois les Method Man. J'avais d'aller dire ça. Tu prends les Nas, tu prends même les DMX, sans regarder forcément les clips. Quand tu écoutais l'album et tu sentais la couleur qu'il a amené, l'univers, tu sens qu'il est dans son, il aime dire là-bas, il est dans son project. Tu sens que il est dans son, je vais pas dire, là-bas ils disent pas des crack house, mais tu vois les genres de squats comme ça, tu arrives à prolonger ça. Ouais, mais en écoutant. Ouais, mais attends, je vais te couper vite fait. Ça je comprends ce que tu veux dire, mais je vais aller dans un sens où, en gros, on arrive à se projeter parce que, en fait, avant d'arriver en fait à la musique, ça veut dire qu'il y a plein de trucs déjà en fait qui nous donnent en fait des éléments. On regarde les téléfilms, on regarde cela. Donc en fait, en gros, avant en vérité que tu regardes en vérité des mix, que tu regardes trucs et tout, tu savais à quoi ça ressemblait New York. Or que là, en fait, c'est pour ça que, également, je le dis, je le répète, on part en fait sur des pages blanches parce que on ne connaît pas en fait Montréal. Justement, pour rebondir là-dessus, tu vas me dire ce que tu en penses. À l'époque, par exemple, pour revenir sur le Canada, quand il y a plusieurs années, le Roy Enoch il est arrivé. Je savais t'allais dire ça. Non mais quand il est arrivé. Mais ça c'est bon ça, je voulais qu'on arrive là. Quand il est arrivé, rien que sa façon d'amener son idée de la rue, sa façon de voir, tu sentais que ça détonnait par rapport à ce qui se faisait en France. Mais il nous rendait fous. Les mecs, on parle pas, il nous rendait fous. En plus, c'était encore une époque où le rap français était encore très terre à terre. Ouais, c'était terre à terre, ouais. Mais après, il parlait de trucs très sérieux. Ouais, mais nous on le prenait pas au sérieux, on savait pas. Il avait l'air guignonnette comme ça, mais il parlait de trucs très sérieux. Il parlait de cam, il parlait de tirer, et lui il disait que lui il était dans le vrai, alors qu'en français, dans le rap français, parfois c'était. Ça avait tendance parfois à être très exagéré par rapport à ce qu'il faisait. Lui était très sérieux dans ce game-là. Et tu vois, c'est ça en fait. C'est qu'en fait, lui, sans même forcément voir ce qu'il fait, regarder les images, juste les textes, la manière dont il amène les choses, même si c'était pas forcément très écrit, il y avait effectivement cet angle qui était présent. Lost, hein, le Roy Enoch, il était vrai dans ce jeu? Je vais te dire quelque chose. Quelque chose qui concerne tout le monde, pas seulement le Roy Enoch là. Mais moi je connais pas personnellement les artistes français. Donc je répète parce que je les connais pas personnellement. Comme tout étranger, j'entends des choses par rapport au game, par rapport aux artistes. Mais je connais pas. Donc je peux pas me prononcer sur ça. Ce que je connais par exemple, c'est que nous à Montréal, on est dans une réalité où il y a beaucoup de choses qui se passent pour de vrai, qui existent pour de vrai, qui c'est comme comme le gouvernement dit, c'est un fléau. Ça va dans notre ville. Donc ce qui fait en sorte que qu'on les aime ou qu'on les aime pas, la majorité des artistes qui rappent la rue, ben forcément à quelque part ils ont fait quelque chose, ou ils sont directement avec des gars qui ont fait quelque chose. Comme c'est pas Montréal, c'est trop petit. Tu peux pas tu peux pas parler comme ça pour rien. Tu comprends? Ça existe, mais c'est pas même les gens qui parlent pour, il y a quelqu'un à côté qui te permet de parler pour rien. Tu comprends? C'est pas comme ça là, il y a pas des marionnettes comme ça qu'on met ça existe pas chez nous, tu vois? C'est vrai, tu vois, je en ris mais c'est vrai, tu vois? Donc même le roi qui est là, qui a amusé même chez nous, il amusait la galerie. Chez vous, il faisait rire? Non, parce que même chez nous, il faisait rire. Non, parce que nous, je t'avoue, en fait, sans mentir, pendant très longtemps, en fait, on n'a pas compris. Ouais, même nous, c'était très drôle. On n'a pas compris. Ça veut dire que c'était hilarant. C'était hilarant. Qu'est-ce qu'il fait? Après le succès qu'il y a eu ici, ça c'est, je pense que personne s'y attendait. Nous les premiers, c'était drôle et tout, mais t'as quand même un gars dans toute sa comédie
qui décrit quelque chose de très sérieux et très réel. Oui. Donc c'est ça aussi. C'est ce que je peux dire pour en tout cas la majorité des gars. C'est sûr qu'il y a une petite minorité que c'est des produits de laboratoire là, mais c'est pas très... La majorité des gars qui font du bruit, que tu entends, que tu vois dans les vidéos, ils ont quelque chose. Il y a quelque chose de real en eux là. Ouais, bien sûr. Non, c'est ça, on s'y fait. Donc, t'as fait le tour de Montréal et tout ça. Maintenant, tu veux conquérir la France, hein? Ah, c'est l'objectif, là, c'est dans le viseur, you know. C'est dans le viseur. Donc, le prochain projet, c'est pour quand? Ça arrive là, début 2023. Ouais. Début 2023. Là, il y a des singles qui vont arriver. Déjà à partir du mois prochain, normalement. Et c'est ça, frérot. Là, c'est du sale qui arrive. En tout cas, permets-moi de te dire que, en tout cas, t'es un artiste installé, parce que si ton prochain projet c'est 2023 et que le dernier c'était 2020, on a 3 ans pour sortir un projet. Ah, 2021, hein? 2021. Ouais, c'est 2021. Ah, 2 ans, ça va. Parce que moi, dans ma tête, en fait, c'était 2020, en fait, c'est pour ça. Ouais, parce qu'on a commencé à sortir fin 2020. Ah, ok, d'accord. Et la réédition, donc le Deluxe, comme on dit chez nous, est sorti 21. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc tout ça s'est fait sur une échelle de 1 an. Ok, d'accord. L'album et la réédition. Mais comme j'ai pas commencé en janvier, c'est pas sur la même année. Ah, ok, d'accord. Bon, j'étais sur le truc. Okay. Donc voilà, comme tu es sur le viseur de la France, hein, donc si tu dois sortir un prochain projet, donc faut des artistes français. Effectivement. Hein? Ben oui, hein. Pour avoir un petit appui, tout ça. Pour passer la douane. Hein? On verra. Pour passer la douane, c'est ça, non? C'est ça, hein. On verra. Donc, est-ce que tu as des artistes déjà en vue? Ah, il y a des choses qui se disent. Moi, je m'avance pas, je parle pas pour rien. Il y a des bruits de couloir, il y a des choses qui se disent. Mais qu'est-ce qu'ils disent dans le bruit de couloir? Ah, je sais pas. C'est vrai. Je vais en parler pour rien. Il y a des choses qui se disent. Arrête, si ça se concrétise, vous allez tous être témoins de ça. Ok. Mais sinon, t'aimerais bien collaborer avec qui, sinon, comme rappeur français? Que tu vois dans ton album, tu dis, ouais, lui, ça peut le faire, tout ça. Non, pas mal de gens. Moi, la majorité de ce qui se fait, des artistes qui tournent en boucle dans les radios, tout, j'aime bien. Ça prend tout ce que... Moi, le rap français, j'aime bien. Ouais. Bon, j'aime bien ce qui se fait, j'aime bien comment ça se fait. J'ai pas... parce que n'importe qui, tu vois. Ah, c'est ça. Hein. Parce que tu vois, demain, on va dire... si demain, tu collabores avec un artiste français, on va dire quelqu'un, qui est vraiment personnel, tu vois, il peut se dire, bon, qu'est-ce que ça va me rapporter? Faire un feat avec un artiste de Montréal. Hein, qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Hein, si le gars, l'artiste, tu vois comment du monde, un gars il dit, vas-y, bon, moi je suis chaud, tout ça, tu connais mes stats dans le rap français, tout ça, tu connais mes coupes et tout ça, mes médailles. Bon, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Faut une réponse, hein. J'ai une réponse, frérot. Ça va te rapporter que t'es un visionnaire. T'as été avant-gardiste. T'étais là au bon moment, avant que ça pète. C'est ça que ça va te rapporter. Et surtout, on parle de quelqu'un qui est installé au Canada. Je sais pas. On discute entre homologues. Voilà. C'est ça que ça va te rapporter. C'est ça, hein. À des shakes. Moi, je te dis, j'ai une vision de la musique qui est simple. Chacun son tour. Je te dis, la France, en fait, elle a ouvert aux autres francophones. Pour moi, c'est logique, en vérité, que le Canada, en fait, puisse avoir sa place aussi. Donc, tu vois, c'est maintenant que le mec, il faut qu'il se place. Non, mais c'est ça, hein. Moi, j'ai toujours dit. Vous pourrez regarder dans d'autres émissions, j'ai déjà dit. Normalement, vous aussi, vous devez avoir votre place, quoi. Mais, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on vous connaît pas assez encore. C'est pour ça que je vais faire le boulot. T'as vu, ça commence là. Si, bien sûr. Non, en tout cas, 2023, en tout cas, moi, je compte sur toi. Et en tout cas, pour moi, ce qui te manque, c'est ça, c'est la France, hein. Parce que Montréal, t'es déjà installé, t'as tes certifs, tu fais tes concerts, tu fais tes tournées. Moi, c'est ça, hein. Je pense que c'est ça, hein. Franchement, plus de promos ici en France.
faire 2-3 feats. Donc, des feats stratégie ou bien ça peut être aussi au coup de cœur? Je sais pas, frérot, ça peut être coup de cœur. Le coup de cœur, c'est une stratégie aussi, hein, frérot. Je te dis. Après, les feats, moi, c'est comme j'ai déjà beaucoup expliqué, les feats, pour moi, c'est un plus. Vraiment, la stratégie est pas. Ça tourne pas autour du feat. Le feat ramène un élément en plus sur quelque chose qui est déjà bon. C'est tout. C'est pas un truc qui est. C'est ça la clé du succès. C'est pas indispensable. Voilà, c'est pas indispensable. Mais. Ouais, ça rentre dans la stratégie, ça rentre dans le planning, si c'est là. Non, c'est ça, hein. Franchement, faut demander à B2O. Hein. Les B2O, c'est lui qui... Hein, il lance, hein. Il lance, hein. Il lance des carrières, hein. Il lance, après ça, il rattrape aussi. Hein. Exactement. Il lance. Mais il lance. Ouais, il lance, ça c'est clair. Il lance pour mais tu vois, lui, c'est quelqu'un qui a ce truc-là, qui a le flair, qui a le... Tu comprends? Et c'est comme tu vois même des artistes même belges. Des gars comme Damso qui a éclaté, qui est un artiste phénoménal. Tu comprends? Il y a eu des gens qui ont eu le flair. Et c'est parti. C'est ça. Et c'est quoi le nom du label? 514. 714. Hein. 514. 514. 514, qui est le code régional de la ville de Montréal. C'est ça. Non, c'est ça. Hein. Donc, du Bronx. Qu'est-ce qu'il manque à Lost? Déjà, je veux dire que je suis pas trop d'accord avec lui quand il dit que le feat, c'est pas ce qui est indispensable. Ah bon? On vient de dire qu'il faut le visuel. Le visuel, à part le feat, je vois pas comment il va pouvoir se faire voir en France. Parce qu'il a conquis le Canada. Et il n'a pas conquis le Canada hier. Donc, malgré le fait qu'il ait conquis le Canada, il n'est pas encore vu en France. Donc qu'est-ce qui lui manque pour être vu en France? Le pétard au Canada, il a déjà fait, ça n'a pas été suffisant. Donc à un moment donné, il faut juste que les Français voient ce qu'il a fait. Comment ils peuvent le voir? C'est à travers... comment on appelle ça là? L'œil de Judas? L'œil de Judas. Il faut que quelque chose le fasse aller dans l'œil de Judas. Et qu'est-ce qu'il faut aller dans l'œil de Judas? C'est quoi? La sonnette. Ok, donc oui. Il faut qu'un artiste sonne tac et les gens vont aller regarder. En tout cas, quand j'étais dans mon quartier là-bas au Canada, il n'y a aucun artiste, il n'y a pas de sonnette. On n'a pas conquéri ça au feat, mon frère. Mais le Canada, c'est horrible parce que le Canada, il n'y a pas de sonnette, mon gars. Le Canada, c'était un marché à conquérir. Ouais, et tu l'as conquis. C'était, je veux pas dire que c'était une page blanche, mais il y avait des endroits en France. Là, en France, il y a quand même un game qui tourne, il y a quand même un game qui existe. J'en doute pas, c'est vrai. Il faut qu'à un moment donné, ils arrêtent tout ça pour regarder vers toi. Maintenant, qu'est-ce qui va les pousser à arrêter pour regarder vers toi? C'est la stratégie logique. C'est logique. Après, maintenant, tous les chemins mènent à Rome. Effectivement. Donc, ça peut être que le feat alors. Hein. Pour moi, je vois que le feat. Les mecs, que le feat. Ou bien il rend fou tout le monde comme le roi Enoch. On n'est pas dans la comédie, mais on verra bien. On verra bien. Le temps aura raison de nous. Ah, mais c'est ça. Hein. En plus, t'as déjà fait avec Tikazo. Hein. Très beaux artistes, hein. Très bons, franchement, très bons. Il y a un artiste aussi, je sais plus, j'ai toujours au bout de... Un artiste de Montréal aussi, chez vous, là. Qui ça? Qui a fait un feat avec l'équipe de 667, avec Norsace. Enima? Ouais. Ah oui, lui aussi, là. C'est sérieux, hein? Ah, lui, c'est... Ouais. C'est sérieux, lui aussi, son gros buzz et tout ça. Et c'est vrai que le feat aussi, des feats qu'il a fait, tu vois, ça... En tout cas, il y a beaucoup de gens qui le connaissent en France grâce au feat qu'il a fait avec l'équipe de Freeze Corleone et tout ça. Hein, tu sais, qu'ils ont découvert à partir de là. Hein. Ouais, c'est sûr. Après, tu vois aussi que c'est pas ça qui fait devenir numéro 1. Ah non, oui. C'est ça que je veux dire c'est ça que j'essaie d'expliquer dans... C'est pas indispensable, tu vois. Parce que pour quelqu'un qui veut le découvrir,
Ouais, ok, ça va. Mais si t'es un fan de Montréal qui suit la carrière du type, tu vois que, je veux dire, même en termes de stats, il n'y a pas d'évolution. Je pense que c'était déjà bien, c'est toujours bien. Donc, c'est pas... Tu vois pas. C'est-à-dire, demain... Ça n'a pas fait un réel boost, en fait, c'est ça? De ce que moi j'ai vu, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui était déjà dans une position. Ça va pas... Ça va? Tu as des exemples de gens qui sont déjà dans des positions. Après, c'est bien pour... c'est du travail. Je veux dire, c'est du développement. C'est bien pour ces trucs-là. Bon, après, à part si t'as... je sais pas, moi... un gars qui est super numéro 1 partout et que tu fais un méga hit radio, là peut-être qu'il y aura des résultats beaucoup plus concluants. Mais pour l'instant, si demain ça marche pour nous, pour lui ou pour n'importe qui, on pourra pas l'attribuer à un featuring. Ouais. Ça va? Non, c'est ça. Hein. Mais là-bas à Montréal, est-ce que en tant qu'artiste, vous êtes solidaire? Je sais pas, ça dépend. Donc on va dire, demain quand tu as besoin d'un rappeur, bon, viens on fait chose qu'elle, vas-y on fait un feat, vous allez aller. Ou bien on va dire, est-ce que vous avez des concerts groupés Ça dépend pour qui. Ok. Il y a des gens, je sais pas. Disons que moi, tous les feats que j'ai eu, j'ai demandé, je les ai eu. Rapidement là. Rapidement. Je pense que ça dépend de... On t'a pas dit oui, t'inquiète, mais en fait finalement il est jamais venu. Ça existe pas. Ok. En tout cas pas pour moi. Ouais. Ça va, mais je sais pas, solidaire, je sais pas. Ça, vraiment, je veux dire, c'est la même chose, c'est un peu la même chose qu'ici, mais un peu plus petit. C'est-à-dire, il y a des gens, ils trouvent leur compte, c'est intéressant pour eux. Il y a d'autres gens, c'est pas intéressant pour eux, ils le font pas. Mais après, la différence, c'est que nous, on est business aussi. Ouais. Ça va? C'est ce qu'il n'y a pas vraiment ici. Donc, c'est-à-dire quand vous demandez de l'argent? Pour un feat? Il y a des gens qui payent. Ah ouais? Ouais, ça existe chez nous. Ok. Si tu arrives avec la bonne somme, tu l'as ton feat. C'est pas sorcier là. Ok. Ça va? Après, je veux dire, l'artiste a toujours le dernier mot. Mais en général, il y a moyen de moyenner. Donc toi, on va dire, si demain tu dois faire un feat avec un artiste en France, t'es prêt à payer, à le payer? Bah ça dépend. Là, non. Je serais pas prêt à le faire parce que c'est pas la mentalité ici. Je suis resté assez longtemps sur le territoire pour comprendre que ça fonctionne pas comme ça. Mais si vous pensiez comme nous, ça m'aurait pas dérangé. Moi, on m'a déjà payé. Pour des feats, frérot, tu vois. Non, tu te fais payer, hein? Frérot, c'est du business. C'est là où je te parle de la mentalité. Tu te fais payer. On est en Amérique, frérot. Donc toi, t'es comme ça. C'est le hustle. C'est le gain. Ça prend? Tu sais, ici, il y a des artistes ici, là, tu vois comment ils sont disques de diamants. Non, t'inquiète, viens, on fait que truc. C'est votre mentalité. Mais derrière, ça va générer et tout le monde va prendre sa part. C'est votre mentalité. Moi, demain... Viens en crédit seulement. Voilà. Viens en crédit, frère. Juste en crédit. C'est ça. Non, il y a du business quand même. Moi, demain, si je veux Céline, là, elle me dit 35 000, Céline Dion, là, je vais chercher mes 35 000. Mais si, on va dire, là-bas, c'est votre mentalité. Donc, pour accélérer les choses, si tu vas voir tel artiste, bah paye-le. Non, je le ferai pas. Je le ferai pas parce qu'après, ça me met dans... Frérot, moi, nous, on est des gars du hood, là. On sait comment ça fonctionne ici. Ça. Ouais. Je le ferai pas, je vais pas me rentrer dans une histoire, ça c'est la poule aux œufs d'or. Ouais. Allez le voir, tu comprends? Non, bro, on travaille tous, on transpire tous pour notre argent. Je suis pas venu ici financer personne. c'est pas le but de ma venue ici. Ah, c'est ça. C'est pour ça que je le ferai pas. Mais, parce que c'est pas la mentalité. Okay. Je veux pas être le mouton noir là. Non. Oui. On va le faire. C'est bien, j'aime bien. Ça se fait dans le respect. On le fera dans le respect. Non mais c'est ça mon type, hein, franchement. Mais en plus j'étais vu dans des vidéos avec Dino, Soumar et tout ça, Montréal. On connaît des gens, t'inquiète. Tout ça, hein. On connaît des gens. Les choses se font. On connaît des gens, frérot. Je t'ai dit, c'est des bruits de couloir. Faut pas parler. Rien n'est fait. Quand ça va être fait, tu vas le voir. Ok. Si ça se fait. Si ça se fait. Moi je parle pas si rien se fait.
En tout cas, moi, j'espère pour toi que ça va le faire. Et c'est vrai qu'il faut qu'on mette un peu Montréal. Ouais. En tout cas, en France, ainsi, hein, franchement. Parce qu'il y a de quoi faire. Hein. Oui, il y a de quoi faire. Non, franchement, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Les mecs viennent en fait avec des couleurs différentes. De toute façon, c'est ça la base, de toute manière, tu vois. Tu veux intégrer en fait un marché, mais en fait, tu viens en fait avec les produits qui n'ont pas. C'est juste ça, tu viens avec ton truc à toi. Donc, en gros, c'est ça. Donc, à partir du moment en fait, où tu viens avec un truc un petit peu différent, il y aura toujours quelqu'un pour écouter, et en fait, ça va ouvrir des portes. C'est juste ça. Non, c'est ça. Hein. On est là, je suis là. Mais toi, les Lost, d'après toi, est-ce que toi, tu es prêt, on va dire, pour les games en France? Tu es prêt quand tu regardes tous les artistes, le rap et tout ça? Est-ce que quand tu es dans ton jeu, tout ça, tu dis oui, bon, ouais, je suis prêt. Ouais, frérot, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai. T'es prêt, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. C'est vrai, frérot. Moi, je viens de chez nous. Je sais pas, s'il faut faire des sons, des bons sons, on fait des bons sons. On a rempli des grosses salles, on a fait des tournées, on a fait les festivals, les émissions télé, hein, les galas, on a tout fait, frérot. T'es frère. Donc ça va être la même chose ici, après dans un game que je dois le reconnaître, qui est beaucoup plus gros. Mais c'est la même chose, on a rodé déjà. C'est bon. Non, c'est ça. Hein. Donc, ouais, il est prêt, il s'est déjà entraîné, il est prêt. Non, c'est clair. Hein. En plus, en sachant que franchement, si demain les choses se font, c'est que Dia, il y a déjà son impact là-bas à Montréal. Maintenant, ça ramène encore une plus-value, on va dire, ici en France. Mais ça serait. C'est énorme, hein? Ouais, bien sûr. Ça serait énorme, hein? Ça, je sais dire. Et après, ici, ça touche un peu. Ça trouve encore d'autres opportunités. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça. Hein? Camerounais. 137. Ah, Lion indomptable. tu pars un peu au pays, voir un peu ce qui se passe aussi dans ce jeu, tout ça. Chaque année. Ah, chaque année, hein? Chaque année, on est là. Ok. Donc tu vois un peu le jeu là-bas aussi, le rap et tout. Ouais, je regarde. Après, je suis plus dans l'observation. Ouais. Au pays, là-bas aussi, c'est une autre mentalité. Voilà. C'est un autre game aussi. Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Ouais. Ça, ici, nous on est business, vous n'êtes pas business, là-bas ils sont trop business. Ouais. Ils exagèrent là-bas. Ils exagèrent. Ils exagèrent ou pas? Mais il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen parce que, en tout cas, je considère que je suis dans une bonne position pour parler avec tout le monde et tout. Ok. Mais, tu sais, au pays, il faut prendre le temps. Je peux faire regarder, observer, comprendre, faire grossir le carnet d'adresses. Ouais, parce que moi, je vais souvent pour voir la famille, souvent on va pas pour le business et tout. Pourtant, il y a un business, il y a un grand business fleurissant là-bas. Ah oui, là-bas, les trucs se font. Hein. Ouais, les trucs se font. Les maisons de disques qui sont parties déjà pour se placer. Donc, même, pardon. Il y a beaucoup d'artistes français qui viennent faire des concerts. Ouais, bien sûr. J'ai assisté à plusieurs concerts au Cameroun, c'est le feu. Ça pète, ça explose. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup d'opportunités aussi au pays, mais c'est encore une autre game. Ouais, c'est une autre mentalité, il faut s'adapter à cette mentalité. Exact. Non, c'est ça. Hein. Mais écoute, nous on va se quitter avec $dollar canadien. Hein. Ah, ok. On va se quitter avec $dollar canadien. Donc, Adacha X. Ouais. Est-ce que tu as un dernier mot pour Lost? Bon, Lost, en tout cas, bienvenue à toi. Merci. Chez nous. Bon, on espère que tu vas rester longtemps. Hein. Et je suis là pour rester, frérot. Et que tu ouvriras la porte aussi à d'autres. Ils arrivent. Donc, tout simplement. Tu me vois là derrière, là. Il y a 1000 comme ça qui arrivent encore. Ok. Dis-moi. Un dernier mot. Ouais, moi, j'ai déjà dit mon mot. Hein. Il sait ce qu'il a à faire pour rentrer ici. Le feat. Le feat. Ah ouais. Le feat, il lâche pas, lui. Non, franchement, force à toi, Lost. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, bon, faudra faire souvent des allers-retours, alors. Hein. Ouais, c'est 100%. Là, 2022, 2023, là. Comme je t'ai dit, je venais déjà. Moi, déjà, de base, je viens déjà. Mais
C'est vrai que c'était pas pour les mêmes raisons. Ouais. On reste pas longtemps. Soit cette façon, on est resté un peu plus longtemps. On va commencer à faire des allers-retours. On va souvent se voir. Oh, okay. Ça. En tout cas, force à toi, mon type. Et force aussi au manager, force aussi au manager. Donc, on s'est capté aussi à l'époque, quand j'avais ramené Gradure là-bas, tout ça, tu vois. Jouer à la play. On était parti dans le wood, au cœur. Après, on a capté le Easy S et tout ça. Donc, c'est sérieux là-bas. Ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. En tout cas, les carrés sont pas prêts. Mon type, force à toi. Respect, mon beau. Camus de Nostradamus.